Fresh Morning. Fresh Morning. On parle de précarité dans le petit clin d'œil civique. Oui, on parle de précarité dans le petit clin d'œil civique parce que le temps s'écoule lentement comme dans un sablier et chaque jour nous sommes tous témoins en fait d'un basculement, soit d'un proche, d'un ami, de voisins et autres vers la catégorie peut-être de classe moyenne à la catégorie de classe précaire où on assiste au basculement de personnes qui n'arrivent plus en fait à acheter à manger, n'arrivent plus à se déplacer convenablement ou ne travaillent carrément plus parce qu'elles ont perdu leur emploi. Et donc tout ça nous a fait penser à revenir vers les impacts socio-économiques de la Covid-19 au Gabon. Alors, si vous cherchez, dès que vous allez chercher impact socio-économique Covid-19 Gabon, vous allez absolument, obligatoirement, directement tomber sur un rapport qui avait été fait par le système par les Nations Unies au Gabon et le PNUD. Donc c'est un rapport qui date de juillet 2020. S'il vous plaît, je dis bien juillet 2020. C'est pas un rapport qui date de là maintenant là. Donc ils sont revenus sur plusieurs points, notamment un aperçu de la pandémie Covid-19 au Gabon, des potentiels canaux de transmission. Tu vois, on était vraiment dans... Ah ça c'était après la première grande vague là. Le plan économique mis en place, le plan social, la réponse du gouvernement sur le plan socio-économique et puis bien entendu les recommandations des Nations Unies. Alors s'il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce rapport que j'ai rapidement passé, c'est un endroit où on arrive à la synthèse d'une enquête que les rédacteurs du rapport auraient mené, que les Nations Unies auraient mené. Donc, c'est une enquête de juin 2020 sur les conditions de vie des ménages face à la Covid-19. Donc, à cette enquête-là, ils disent bien que cette enquête téléphonique de la Direction générale de la statistique vise à interroger une fois par mois entre juin et décembre 2020 un échantillon national de 1630 ménages sur l'impact de la Covid-19 sur les conditions de vie. Donc, bien que la quasi-totalité des ménages, donc 99,2% des ménages connaissaient l'existence de la Covid-19, je dis connaissaient parce que le rapport est vieux, ils l'ont donc, je dis vieux, c'était en 2020, ils l'ont donc appris par le canal des médias et tout, il n'en demeure pas moins que juste après, je vais passer les statistiques sur ils ne portent pas les masques et tout ça, on parle ensuite dans ce même rapport des pertes d'emploi liées à l'arrêt d'activité et à la réduction du temps de travail qui se chiffre à, tiens-toi bien Dafresh, 104 000 au niveau national. 104 000 personnes ont perdu leur emploi, soit 46,1% de femmes et 53,8% d'hommes. L'impact a été plus important en milieu urbain, bien entendu, Libreville et Port-Gentil, et sur le commerce, 30,4%, l'éducation 17,1% et les services des personnels 10,5%. Après, l'enquête vous dit aussi que 77,4% des ménages exploitant des entreprises familiales non agricoles ont enregistré une baisse des revenus. Concernant l'emploi salarié, 64,6% des ménages déclarent avoir enregistré une baisse de revenus. Donc, une baisse de revenus, 66 donc à Libreville, 77 à Port-Gentil, 74 à Franceville. Et par source de revenus, les baisses proviennent du salaire, donc le salaire a baissé de 16,7%, l'activité agricole de 15,9%, des activités familiales 9,7% et des transferts internes 9,6%. Concernant maintenant le bien-être des ménages, c'est là que je voulais qu'on arrive. Concernant donc le bien-être des ménages, seulement 45% des ménages pensent que son niveau de vie va s'améliorer. Ils pensent, c'est pas que c'est un fait, ils pensaient que leur niveau de vie devrait s'améliorer au cours des 12 prochains mois. Cette espérance était plus forte à Franceville et dans les milieux ruraux. Concernant les aides gouvernementales, les ménages
ont plus bénéficié de la prise en charge des factures d'électricité. On parle de 35,3%. Les pourcentages là, c'est sûr, bien entendu, l'échantillon que j'ai énoncé au départ sur lesquels on a fait l'enquête. Et d'eau, donc 11,8%, des denrées alimentaires 9%, des bons d'achat 4,9%, des transferts d'espèces 0,9% et des gratuités du transport 0,7% et du loyer 0,4%. Donc plus de 25% des ménages affirment toutefois ne pas être suffisamment assistés durant le confinement, retard et montant limité des aides, obligation à Libreville, Port-Gentil pour sortir, pour aller travailler. Donc près de 50% des personnes sont obligées d'aller travailler. Parce que comme ils le disent, le montant des aides n'était pas assez conséquent. Et puis, ou alors acheter de la nourriture et tout. Et l'enquête a aussi révélé que 27% des ménages, donc sur l'échantillon de départ, donc 27% des ménages ont eu des difficultés à se procurer des produits essentiels, du poisson, du manioc, des bananes, des médicaments et ainsi de suite, à cause du manque de revenus et surtout de l'augmentation du prix ou de l'indisponibilité dont ils étaient victimes. Alors pourquoi j'ai tenu à lire ce rapport, pourquoi j'ai tenu à lire cette synthèse de l'enquête qui a été menée en juin 2020? Parce que comme vous le savez, de juin 2021 à aujourd'hui de juin 2020 à aujourd'hui 2021, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Au contraire, certaines mesures se sont durcies, ce qui nous entraîne donc vers une augmentation du nombre de personnes qui ont répondu en fait à cette enquête, notamment sur la précarité et ce genre de points. Aujourd'hui donc, dans la rubrique, je disais qu'on parlerait de la précarité et des impacts du Covid-19. On est d'accord que il y a 48 heures, on a eu 4 morts d'affilée du Covid-19 et que c'est grave et que beaucoup de choses et que voilà. Mais il faut aussi comprendre que lorsque on parle d'impact du Covid-19, le Covid-19 a d'abord des conséquences, et ça on le sait bien parce que le gouvernement n'arrête pas de le rabâcher. Le Covid-19 a d'abord des conséquences sur les systèmes de santé. C'est-à-dire, est-ce qu'on a assez de lits pour accueillir toutes les personnes qui seront fragilisées par la maladie? Est-ce qu'on a assez de respirateurs? Est-ce qu'on a assez d'oxygène pour tout le monde? Est-ce que Parce que comme tu le sais, le matériel, les équipements de réanimation, les équipements de protection, les médicaments, tout ce qui constitue en fait le matériel technique pour les systèmes de santé, mais aussi humain. C'est-à-dire que si tu as un hôpital où tu as 30 médecins et que les 30 médecins sont confrontés à 200 personnes qui sont dans un état compliqué, tu comprends que en matière de ressources humaines médicales pour faire face aux problèmes, ce sera limite. C'est pour ça que le gouvernement n'arrête pas de rabâcher en disant qu'il faut absolument que l'on inverse la courbe de contamination pour ne pas être dos au mur en fait. À côté de ça, on le sait donc, le Covid-19 va avoir un impact et tout ça a un impact sur le système de santé. Mais l'autre point qu'on a l'impression qu'on ne veut pas voir jusqu'à présent, c'est le fait que le Covid-19 le Covid-19 augmente littéralement l'insécurité alimentaire des personnes. C'est sur le plan mondial. Donc si c'est sur le plan mondial, on ne peut pas échapper à ça parce qu'on le voit au quotidien, même si on essaie de se cacher ou de se voiler la face. La manière dont les ménages se nourrissaient il y a un an n'est plus la même manière aujourd'hui. On a dû faire des ajustements dans les ménages. Certains ont dû réduire peut-être la quantité de repas. Au lieu de 3 repas par jour, on circule peut-être autour de 2 repas. Quand d'autres ont dû certainement faire des ajustements sur le type d'aliments qu'ils mangeaient. Si vous étiez vraiment très fruits, légumes, viande fraîche et autres, c'est clair que tout le monde a fait des ajustements maintenant et on se répercute tous vers des boîtes de conserve à prix assez intéressant et puis aussi vers des produits peut-être pas frais mais surgelés du coup parce que les tarifs sont plus importants, sont moins importants. Au-delà de ça, il faut aussi reconnaître que le Covid-19 augmente de manière exponentielle le niveau de pauvreté de certains ménages. Alors, c'est vrai que quand je vais dire ça, je vais certainement être attaquée par des gens qui vont me dire « Ouais, mais quand tu dis exponentiel, tu te bases sur quoi et tout ça? Qui t'a donné les chiffres ?» Et c'est là le problème.
Où sont les chiffres ? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on n'a pas une véritable enquête ? Comme tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé par l'enquête des Nations Unies qui te disait que sur 1600 ménages, voilà ce qu'elles ont dit et ainsi de suite. On ne peut pas avoir une population qui cogne les casseroles tous les jours, une population qui crie à l'augmentation de la précarité, une population qui dit, et c'est vérifié, parce que même le gouvernement le dit, c'était marqué dans le journal il y a quelque temps, tu l'avais vu, qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient perdu leur emploi. On ne peut pas avoir tout ça, mais toujours avancer en fait, sans savoir exactement l'ampleur du problème auquel nous faisons face. Combien de personnes aujourd'hui ont basculé de la classe moyenne à la classe en dessous? Combien de personnes aujourd'hui sont passées de la situation de « je me débrouille » à la situation de « aidez-moi, j'ai besoin d'aide » ? Combien de personnes sont passées aujourd'hui de la situation de « oui, je pouvais manger une fois dans la journée, aujourd'hui, il faut vraiment que je marche, que je cogne des portes, que je supplie des gens pour pouvoir me nourrir » ? Combien de personnes sont aujourd'hui parties de « je loue mon petit appartement, tôle en haut, tôle en bas et tout ça, on s'en fout, ou des planches, machin truc, mais c'est chez moi, j'arrive au moins à le louer » à aujourd'hui, je ne sais plus où je vais vivre parce que j'ai plus rien pour payer cette petite maison tôle en haut, tôle en bas. Alors, il est important aujourd'hui que on décide d'affronter le problème de manière, tu vois, qu'on décide d'affronter le problème de face. Voilà, qu'on prenne le taureau par les cornes. Parce que sans savoir exactement contre quoi on se bat, on ne peut pas, et je suis vraiment désolée, messieurs et dames, on ne peut pas apporter une solution adéquate, efficiente à un problème si on n'a pas évalué exactement quel est le problème auquel nous faisons face, quelle est l'ampleur du problème. Supposons que quelqu'un ait besoin, par exemple, de 100 francs et que toi, parce que tu ne savais pas qu'il avait besoin de 100 francs, tu lui donnes 25. Penses-tu véritablement que tu règles son problème ? Je ne pense pas. Donc, aujourd'hui, on doit véritablement prendre à bras le corps la question de la pauvreté. Quand je dis la pauvreté, c'est bien entendu la précarité qu'a entraîné le Covid-19 parce que certaines personnes ont perdu leur emploi, qu'elles n'ont plus de revenus, qu'elles ne peuvent plus payer de loyer, qu'elles ne peuvent plus se nourrir, qu'elles ne peuvent plus tout simplement s'occuper de leur famille. On doit avoir une idée claire de la situation de ces personnes-là parce que l'aide que le gouvernement avait apportée, c'était au plus fort de la première vague du Covid-19, tu t'en souviens. Là, nous sommes au plus fort de la seconde vague du Covid-19. As-tu entendu des aides qui sont en train d'arriver ? Non. Pourquoi ? Puisque il y a encore une bonne partie de personnes qui ne travaillent pas. On ne peut pas faire comme si on ne le savait pas. Pourquoi il n'y a toujours pas d'aide quand on sait qu'il y a certaines personnes qui ont vu leurs revenus divisés par 2 ? Par exemple, les dames de ménage et tout, on leur a dit, bon, écoutez, au lieu de venir 5 fois dans la semaine, venez plus que 2 fois ou 3 fois, mais par contre, on ne pourra plus vous payer comme on vous payait avant. Alors pourquoi, jusqu'à présent, on n'a toujours pas l'aide de l'État, quand on sait que la première aide était venue lors du pic de contamination dont on avait fait face durant la première vague. D'accord. Donc c'est important aujourd'hui que l'on regarde cette question de précarité parce que croyez-moi, ceux qui cognent les casseroles la nuit, ils ne cognent pas parce qu'ils ont envie d'aller en boîte et ainsi de suite. Il y a certains qui cognent aussi parce que cogner une casserole vide, signifie tout simplement que cette casserole est vide. Si elle est vide, c'est peut-être le signe que, tu vois, c'est symbolique. C'est peut-être le signe qu'on meurt parce qu'on n'a pas de nourriture et tout. On a besoin d'aide. Donc, ne voyons pas ça comme une agression. Comme je le disais depuis le départ, on est tous dans le même combat. Voyons ça plus comme un appel à l'aide et apportons des réponses à cet appel à l'aide. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. That fresh morning.